nous venons un moment, hein, il fait 7h, 6h avec 50 minutes, au branché Caraïbe FM, j'en ai annoncé matin, on a parlé avec ministre économie et finance qui lui-même, après le banou, plus de détails, concernant ensemble dispositions qui prend concernant dossier ça. Donc, on a qui fait un pile parler, hein, depuis après, vote ligne en niveau, Parlement et publié par le président républicain dans le journal officiel paysan Le Moniteur. Donc, une loi finance Jean Dylan qui provoqué une levée de bouclier. Mais je dis là qui disposition positive qui gagnait dans la loi ça. Est-ce que le gouvernement attend des cris citoyens qui ont manifesté yo? C'est oui qui disposition qui prend pour satisfaire revendications yo, qui est ça qui vrai dans affaires achat 123 millions de dollars pour l'État. Est-ce que tu as appel d'offres ou non? C'est quelque sujet. Après le gain pour nous débattre matin avec ministre Jude Patrick Salomon. On a dit bonjour et bienvenue sur Caraïbe FM. Bonjour. Bien content que Monsieur Dieu-Seul Guerrier invité nous aujourd'hui, hein, et c'est avec plaisir que nous avons intervenu sur Radio Caraïbe, une radio très écoutée, et donc nous dit bonjour à tous ces auditeurs station radio. Très bien. Gagné déjà un peu l'explication qui baille surtout bon côté gouvernement sur point fort budget ça. Probablement de caractère pour nous retourner sur le pied devant dans l'espace là. Mais nous constatons après lever campé qui fait gagné gouvernement qui lui-même prend de nouvelles dispositions. C'est une carrière comme ça à travers un mémorandum prend. Il y a des gens qui dit pour calmer tension. Partager pour nous. En tout cas, puisque il y a une manifestation qu'a fait, il y a un débat qui fait autour de budget dans la radio, nous-mêmes nous t'en décrit population et nous prenons qui ça comme disposition dans le niveau gouvernement. Bon, un gouvernement qui a pu diriger, il n'est pas capable d'entendre tout ça qu'a dit, mais un gouvernement qui a dirigé, il n'est pas capable seulement d'entendre ça qu'a dit, parce que faut qu'on ait une vision dans l'État, il faut qu'on ait une vision en place, et un budget sont un instrument à travers lequel on fait ça qui permet d'agir, qui bon moyen financier pour agir, et dans le contexte ça, et budget à rentrer en application et puis on n'a pas avancé. Quitte à ce que puis devant nous adapter et c'est peut-être ça qu'il y a une modification de texte de loi faite à travers des amendements de texte de loi, et le budget peut être amendé aussi à travers une rectification budgétaire au moment opportun. Oui, ok. Donc, Koulian, donc question budget rectificatif là, non envisageable. M'a venu tout à l'heure sous disposition. Budget rectificatif là, envisageable. C'est pour qui moi? Est-ce que la loi prévoit dans qui espace-temps qu'a fait ça? La loi pas bonne qui espace-temps, et depuis l'exercice fiscal là, pour qu'on finisse, pour qu'à amender texte ne pour gagner assez de temps pour texte de loi pour les Guettant fait tout parcours jusqu'à ce que les venir en position de loi, parce qu'on connaît loi déposé dans le Parlement son projet de loi, tant que le pas qu'on voter, il faut qu'on loi. Est-ce que jeudi là, gagne une équipe qui déjà travaille sur un budget rectificatif? Mais non. L'idée c'est que faut qu'on comprenne diriger au pays, c'est tendre, mais c'est aussi à regarder devant, pas qu'à tout le temps c'est derrière. Et particulièrement là on peut faire Cancou, ministère de l'économie et finances et tout l'autre portefeuille. Et ces mêmes bagages là, on toujours obligé à regarder, par exemple, qui vont t'arrêter, mais ouais.
économie pays dans 10-15 ans et qui, donc, auquel cas, qui action qu'on vient pour faire à chaque étape pour l'économie capable d'évoluer dans le genre souhaité là. Mais si tout le monde regarde dans les rétroviseurs, là, difficile pour capable d'une vision prospective, sa vision stratégique. Donc, nous pas tout le temps là-dessus, mais nous connaissons que, en temps opportun, nous avons des évaluations qui sont faites, tant au niveau des ressources qu'au niveau des dépenses, et puis qu'on est là, si c'est approprié dans la rectification budgétaire, pas approprié, voilà, pas rentrer. Ok. On vient sur ce mémorandum qui sorti, qui ça là-dedans comme disposition. Bon, mémorandum, c'est un rappel et une disposition. Le rappel, c'est qu'il s'allie, il rappelait tout le monde que un chauffeur de transport en commun, c'est un journalier. Parce que là, un chauffeur de transport en commun, c'est service public, on a regardé ça dans TapTap, c'est on joue le vin sauvé, il y a des fois c'est même en demi-journée. Et puis louer machine et puis les gros copes pour faire propriété machine et puis l'essayer de mettre en journée, il y a en fait de monter et descendre sous trajet que l'a fait pour le gain de temps et rentabiliser journée pour le compte et t'as dit un bénéfice, un différentiel positif, ça louer machine et ça crée dans poche comme son journalier. Donc à ce titre, nous rappeler que son journalier et journalier comme ils ont tarif au niveau de matricule fiscale là, donc nous rappeler que son journalier, donc à partir de ce moment, matricule fiscale là, la tire comme un journalier. Donc c'est un rappel. Combien le vignier combien le thé, combien le vignier? Et non, l'île 250 gouttes, autrement, bon, l'île 1000 gouttes, donc son bagaille, mais gagné, monsieur le ministre. On y a là, l'autre bagaille que nous fait, nous mettons veilleuse, c'est application contravention. Vraiment, contravention, son bail plus que marginal. Parce que, aux contraventions qui s'allient comme principe, c'est, dit, une sorte d'action pédagogique à un monde qui pas comporter le fond souhaité. En l'occurrence, en contravention et circulation de véhicules, c'est et on bail un montant qu'on gagne pour le payer parce que le pas comporter et gens pour le comporter dans la circulation véhicule. Mais il y a un bagage qu'on va regarder au niveau de circulation véhicule pour action pédagogique là, pour le qui est vraiment bon sens. Premièrement, mon cap conduire c'est certain que les connaît vraiment et toute loi et règlement de circulation. Mais soit pour servir bien, trois cas mon cap conduire dans le pays, elle va passer dans l'auto-école. Donc, il n'y a pas apprendre ni les signes de la circulation des véhicules, que c'est les signes horizontaux, c'est-à-dire on route marquée de façon discontinue, de façon continue, qui ça veut dire, ou bien ni les signes verticaux, c'est-à-dire un panneau de circulation qui s'allume. Donc, auquel cas, nous oblige à réfléchir tout pour envisager, assurer que mon usager de la route, comme ça, donc, quelque part, nous avons des actions conjointes que nous avons faire avec les groupes sociaux organisés et en ce qui a trait justement à connaissance et code de la route. Et l'un des usagers de la route, c'est pas seulement les chauffeurs de véhicules, mais il y a aussi les chauffeurs de moto. D'accord? Donc c'est ça. Donc nous mettons la veilleuse, premièrement parce que ça n'avait pas d'incidence sur le
budget. Et puis deuxièmement, parce que nous dit, bon, l'enforcement, il faut y aller de pair avec quelques actions structurantes. Moi, parlons de connaissance et éléments relatifs au code de la route. Et puis, aspect pédagogique, de pour dire pédagogie, on professeur en pédagogie. Professeur en général en pédagogie, c'est l'agent de circulation qui applique les lois de la circulation et qui baille contravention. Donc, en général, loi baille contravention, il faut qu'on explique qui est en contravention baille, il faut qu'on dialogue qui fait, ou dit non, c'est comme on dit chez vous on est ça, on pas doit faire comme ça. Donc, si on baille dit non sanction, ou expliquer qui s'adapte à la sanction. Donc, c'est la pédagogie à jouer. Et donc, nous gagnons un effort pour nous faire à la fois sous élèves là que nous avons évalué pour nous garder si le bien qu'on doit circulation, que ce soit à travers l'académie entre guillemets encadrement qui est en général les agents de la circulation qui ont même pas le lien pour appliquer contre la route. Pour assurer non seulement que tout le monde comprenne, mais que on comprenne l'aspect pédagogique contravention. Pour le comme si contravention à pas c'est pas compte de avec le monde. D'accord? Okay. Mais c'est appliquer ou pas appliquer le contexte et puis on expliquer pour erreur ça pas ou fait encore pour expliquer qui est erreur. Ok, donc je dis là, toute disposition ça qui te prend dans ça qui est pour avec contravention nous mettons en veille je dis là, donc c'est ça qui était là avant qui a appliqué, mais m'a retourner Koulia sous question en fait chauffeurs qui yo même on dit qui c'est des journaliers qui quantité quoi a payé soit 250 gouttes, ça c'est pour matricule fiscale là, c'est ça? C'est ça. Oui, pour matricule fiscale là. Mais qu'on y a gagné de monde qui dit pour qui ça choix ça, côté que nous prévoit que c'est chauffeur qui syndiqué qui a pas doit bénéficier de disposition ça. Bon, nous pas dit que chauffeur a doué syndiqué, mais l'idée c'est que nous parlons de chauffeur de véhicules de transport en commun. Et pas qu'à côté mien contre qui est chauffeur de véhicule en commun. Le danger gain, c'est que depuis que prendre disposition ça, tout le monde va dire chauffeur de véhicule de transport en commun. Oui. D'accord. Et donc, nous dit c'est qu'un coup, par exemple, ou bien doit faire une déclaration et pour besoin au monde qui pour confirmer que déclaration qu'on fait. Bon, et c'est peut-être ça qu'il y a des fois où on notable d'un côté qui confirme, qui signe avec vous. Comprenez? Donc là, moyen qui peut être plus que nous joignons, c'est que nous ne doit pas s'indiquer même toujours sous camionnette avec nous là, toujours dans la station, nous connaissons que c'est transport en commun fait. D'accord? Okay. Donc, quelque part, c'est un monde crédible qui peut permettre que nous confirmer que ça dit vous comprenez, c'est bien ça. Ok. Et par contre, c'est moi qui pas dit, mais m'a rappelé c'est 4 dispositions. Syndicat chauffeur t'es parlé. Là, nous parlons de 2 seulement sous question matricule fiscale là et sous question contravention de l'autre au cas rappelé nous. Bon, gagner tout aspect modernisation de transport en commun, qui est un bagage qui est beaucoup plus long terme. Et l'aime dit beaucoup plus long terme, non, son bagage qui est important mais qui est beaucoup plus long, et c'est accompagner les chauffeurs pour être capables de même acquérir des moyens de transport qui pourraient permettre de sécuriser
système de transport. Donc, accompagnons à travers des garanties pour être capable de moyens acheter des véhicules de transport que a payé eux-mêmes, mais l'État a capoté au garant pour nous. Mais c'est on va fait nos systèmes bancaires réguliers et eux-mêmes y a assumé responsabilité acquisition qu'il a fait. Et qui réaction ministre finance gouvernement par rapport à déclaration de parlementaires de l'autre monde à niveau soit des économistes qui eux-mêmes croient que question mémorandum qui prend les violer constitution puisque le roi finance les voté dans le parlement les publié par la présidente donc un simple mémorandum qui c'est un document administratif pas qu'à modifier. Bon, mémorandum n'a pas prétendu modifier le texte de loi, c'est peut-être ça que c'est une action provisoire qui devrait être complétée. Et en temps opportun, donc, à travers mon texte, donc, entre-temps, nous avons gardé toute bagaille, et puis en temps opportun, la compléter, la finaliser, et directement, mais en attendant nous finaliser, et nous dit que gagner on rôle, enfin, et nous font camper provisoirement sous application nouvelle disposition en attendant que nous analyser et puis nous fait action définitive là qui a doué censé et confirmé par les mêmes officiels qui avaient adopté le texte en question. Donc le gouvernement a autorité pour ça, selon vous? L'idée c'est que le gouvernement a surtout responsabilité pour les assurer cohésion et sérénité du fonctionnement de la collectivité. Et donc dans ce sens-là, le gouvernement a essayé à l'écoute et essayé Takazou agir avec célérité pour lui assurer que l'État fonctionnait de façon harmonieuse. Ok. Et qui considération gouvernement lui fait de expertise plusieurs académiciens ou bien experts en économie qui eux-mêmes disent qu'il y a un gros problème avec le budget ça? Bon, pour comprendre, dirigeant de l'État, c'est toujours même bagarre là. Il y a des personnes qui, parce que, oublier, son bail qui est légitime, mais où était la caillou, il y a des gens qui voient que, par exemple, yo même, c'est pas couleur ça, ou ta bail là, c'est pas, salon ça que vous avez acheté ou bien c'est pas et bureau ça que vous avez acheté et ainsi de suite donc c'est papier bois ça que vous avez mis dans la cour et donc ça c'est des opinions et qui tout à fait légitimes surtout dans le cadre de l'État parce que nous parlons de cas qui ont bagaille qui privé mais dans le cadre de l'État il est tout à fait légitime parce que tout le monde doit estimer que si c'est moi qui a dirigé l'État, mais qui ça m'a fait. Mais c'est vrai que nous avons gagné pour nous entrer dans un processus beaucoup plus long terme pour nous capables de garder sur le long terme qui action que majorité d'entre nous entendent que l'État doit mener. Et c'est peut-être ça, nous ne pouvons pas tout le temps regarder derrière, parce que là, il faut que nous rentrions dans une vision cohérente et concertée, c'est-à-dire une vision que nous avons partagée avec le plus grand nombre pour nous regarder qui action nous a souhaité gagner, et puis qu'on est là pour nous prendre disposition, et premièrement, nous entendons globalement sur l'action que nous avons souhaité gagner sur les 5 à 15 prochaines années, et puis qu'on est là, le budget apparaît pour les vignes encore plus simple
pour cohésion sociale la faite autour de lui, parce que nous déjà avons un temps global sur les actions 5-15 ans. Et c'est peut-être ça, que c'est difficile pour tout le temps on va arrêter de discuter d'une action déjà finie menée. On va regarder, mais si on conduit une machine, tout le temps sur le rétroviseur, certain, ou pas qu'à ni aller vite, non pas faire trop longtemps avant accident. Donc, il faut regarder dans le rétroviseur, c'est normal, pour regarder si il y a une machine qui a double mal, pour regarder si pas un camion qui a double dehors, mais en fait, route là est devant lié, donc on est obligé à regarder à la fois près et loin, pour capable anticiper le problème qui va venir, et pour capable arriver quand on va aller. Ok, bon, c'est retourner, monsieur le ministre, sur question mémorandum, non, puisque auditeur a pressuré là avec des questions pour dire, mais tout le monde d'accord que c'est au Parlement les fait voter loi, donc il est publié dans le moniteur, donc il y a questionné sur force de loi mémorandum gagné par rapport à un document qui déjà une loi et il dit tout, par exemple, est-ce que le fait que le gouvernement mettait en veilleuse une série de augmentations de faits sous, par exemple, contravention, donc c'est des rentrées qui ont été prévues à faire, est-ce que aujourd'hui, là, chiffre 144 milliards, il change? Mais non, et c'est peut-être ça me parle un aspect marginal, on ne peut pas jamais tabler sous contravention pour les rentrées de l'État. Parce que le système de contravention, on peut avancer pour pas qui est vraiment appliqué. Non, mais c'est des rentrées quand même. Les contraventions, on a le pays des GI, c'est des rentrées dans quel état? Il est appliqué en général en métropolitaine et même là. Parce que vous déplacez là, il y a des fois, vous arrivez cabaret qui l'a, ou bien un véhicule à circuler sans plaque, qui bagaille qui peut-être qui en a pico et corps au niveau de la circulation des véhicules. D'accord, un véhicule qui pas immatriculé, auquel cas qui pas gagné assurance. Donc, c'est pico et corps. On voit des véhicules à circuler de façon tout à fait normale et ouverte. C'est pour un véhicule qui a couru frontière route entre un garage et un autre garage pour la loukou et pour la comprendre même véhicule à circuler. Donc c'est pour dire que premièrement, et circulation n'est pas vraiment fait respecter et totalement en dehors de l'aire métropolitaine. Et même là, parce que même nous-mêmes dans l'aire métropolitaine, il y a des fois circuler, on dit, oh, cadeau machine, si c'est moi qui t'ai circulé, tu m'as d'après. Bon, tu te dis ça comme ça. Mais, pas gagner vraiment systématisation de l'application des contraventions. Donc, à ton avis, et si vous regardez autour de vous-même depuis le temps à circuler et sous l'année dernière, combien de fois ouais on monde devant qui prend une contravention. D'accord? Non mais de fait, non, monsieur le ministre, mais de fait des contraventions qui baillent, donc il y a des rentrées qui fait dans la caisse l'État. Pourquoi je te dis que c'est des rentrées tout à fait marginales. Marginales là. Et bon, aller à coûter nous plus énergie que rentrer fait. Ok. Et je dis là, auditeur Samadem, sur ce qui barème n'a fonctionné pour nous calculer impôt sur le revenu. Est-ce que c'est ancien ou bien ça qui est dans le mémorandum? Bon, nous pas un mémorandum sur impôt sur le revenu. Un texte de loi modificatrice, un projet de loi modificatrice. Qui est beaucoup appliqué, qui est beaucoup voté. C'est ça que nous déjà signé, et puis bon, lui-même, c'est lui-même n'a pas appliqué. Pour qui ça nous oblige à appliquer, c'est premièrement pour capable comprendre les vertus fondamentales dont impôt direct. Les vertus fondamentales dont impôt direct, c'est que pour le juste faut ou assurer
cas tout ça là. Frange qui moins touché à frange qui gagne salaire, qui moins gagne salaire là pas assujetti à lui-même. Moi m'a songé l'homme de rentrer dans l'état par exemple, messager pas de compte payer impôt sur eux. Comprenez? Et puis progressivement au cours des années, salaire messager a changé. Et puis seuil d'imposition pas changé, et puis tout messager, c'est-à-dire salaire minimum de l'État, il vient assujetti à impôt sur le revenu. Et qui ça fait ça? C'est parce que en Haïti, nous commettons un gros erreur, c'est que dans le texte de loi, nous rentrons des montants. Ce sont des bagailles qui ne sont pas bons du tout. Parce que les montants en valeur absolue, avec le temps, ils ont perdu valeur. Donc, on vient obligé à amender un texte de loi parce que montant est introduit en valeur absolue. Alors que dans le texte de loi, particulièrement dans la loi 4, en loi fiscale, et système de calcul et taxa, et dans la loi 4 là, mais modalité d'application, les deux épiflexibles. Ou bien modalité d'application, on arrêté l'application, ou bien il y a une loi venir dans la loi annuelle. Par contre, vous comprenez. Ça veut dire que principe taxa, et puis éventuellement des taux, est capable et toi, on a une loi dit, par exemple, seuil d'imposition, c'est 2 fois le salaire minimum. Donc, comme le salaire minimum dans le évolue 2 fois, évolue, on a quitté le texte de loi. Par exemple. Donc là, on connaît qu'on a toujours exclu salaire minimum jusqu'à concurrence de 1 fois et demi le salaire minimum, ou bien jusqu'à concurrence de 2 fois le salaire minimum. Ça sera la base, le seuil d'imposition et d'accord, la base minimum. Bon, monsieur, regardez, monsieur, c'est me comprendre, et par rapport à ça, on t'a parlé là, et donc, je dis là, si moi aller dans DGI, et salaire moins, pour année, arrivé à 120 000 gourdes, m'a payé impôt sur le revenu. On t'a toujours payé impôt sur le revenu, mais qu'on y a là, c'est à partir de 120 000 gouttes. À partir de 120 000 gouttes. Salaire minimum dans vie autour de 5 000 gouttes. Et quand j'aime dire, normalement, de pour mettre impôt en montant, ou t'as doué, et depuis seuil qui t'est exclu au monté, et base d'imposition, t'as dû évoluer tout. Pour rester dans le principe là, pour quelle raison nous dit ça? Bon, ça c'est parce que plus salaire là, et nous n'avons assujetti à un point indirect à travers taxe que le pays dans chaque bail que l'a consommé. Donc, on vient dire que comme il y a assujetti à un point direct et comme et salaire il consommé en pile dans salaire, donc quelque part il paye en pile un point indirect sous salaire, donc il n'a pas besoin de payer un point direct. Vous comprenez? Donc, c'est peut-être ça, et seuil d'imposition, il doit évoluer avec la base salariale. Et Odine, depuis Koulia, c'est à partir de 120 000 gouttes, l'ADJ a commencé à appliquer, c'est pas 60 000 gouttes là. Oui, et le texte de loi adopté par le Parlement, ce Parlement pas d'abord principe là, parce que bon, quand on vient arriver là, mais on serve la caillou, la obligée à l'ADJ pour, depuis dans 60 000 gouttes là, il faut que vous appliquez un peu sur le revenu sous digital. Depuis, on serve tout bien, toucher 1200, 6 000 gouttes le mois, qui n'a impôt secret. Ok. Donc là qu'on y est, est-ce qu'on trouve vraiment juste? Parce que même si on serve la caillou, et salaire comme ça, mais les salaires là, il ne pas permettre de prévoir rentrer des classes, il ne pas permettre de faire face à des responsabilités et des fois que
est obligé de l'accompagner s'il y a des imprévus qui viennent en ville. Mais je comprends, donc, on n'est pas capable de peut-être appliquer impôt encore sous salaire là qui ont déjà appliqué. Donc à partir de là, nous juste comprendre et nous certain que parlementaires et c'est clair que dans leur compréhension et dans leur sagesse, il y a toujours comprendre Acadie et application et salaire ça que après. Ok, bon, bon, on regarde qui question auditeur ça qui était, on gagne un peu le sens. Il dit par exemple, 120 000 gouttes là, c'est un monde qui fait 10 000 gouttes pour moi. Est-ce que, bon, on regarde ça, on a besoin de la papa, il aime pas de m'a faire. Application et salaire ça que après. Ok, bon, bon, on regarde qui question auditeur ça qui était, on gagne un peu le sens. Il dit par exemple, 120 000 gouttes là, c'est un monde qui fait 10 000 gouttes pour moi. Est-ce que, bon, on regarde ça, on a besoin de la papa, il aime pas de m'a faire. Dans leur compréhension et dans leur sagesse, et il y a toujours comprendre Acadie et application et salaire ça que après. Ok, bon, bon, on regarde qui question auditeur ça qui était, on gagne un peu le sens. Il dit par exemple, 120 000 gouttes là, c'est un monde qui fait 10 000 gouttes pour moi. Est-ce que, bon, on regarde ça, on a besoin de la papa, il aime pas de m'a faire. Fiscalio, loi fiscalio, que c'est loi locale, que c'est loi, et je dirais, beaucoup plus centrale. Il y a pas le gagner pour nous de fond en comble au cours de cet exercice fiscal. Peut-être ça me dit, nous pas qu'à distraire trop longtemps sur le passé, faut et nous agit directement sous bagaille qui puis ennuyer et puis pour nous capables d'entrer en concertation avec l'ensemble des forces pour nous modifier en profondeur le texte. Nous sommes parlons déjà pour nous système légistique quand même, c'est-à-dire déjà nous fait texte pour nous assurer que dans le genre de fait texte nous pas mettre montant encore. Donc nous n'avons pas rien pour nous en profondeur appliquer système légistique pour prochain texte de loi fiscale n'a pas mettre à nous pas mettre montant en valeur absolue encore. Donc et puis on y en faut que nous avec l'ensemble des acteurs socio-économiques qui disposition de texte de loi fiscale et quand je me dis que c'est fiscalité locale, que c'est fiscalité et je dirais beaucoup plus nationale, qui disposition, qui vient des irritants là-dedans que nous devons prendre en compte et que nous analyser ensemble et pour nous capables de gagner un texte de loi qui remplit les fonctions de loi cadre, ça veut dire son texte que nous ne devons pas modifier pendant les 10 ou pendant les 15 prochaines années et qui gagne là-dedans des modalités tout pour certains là-dedans qui permettent d'utiliser en tant que politique publique. Parce que pas oublier que fiscalité sont instruments de politique publique liés tout. Parce qu'il y a des textes de loi côté qu'on peut utiliser pour encourager une activité économique ou bien pour décourager une activité économique. Donc, il faut qu'on garde qui flexibilité, texte de loi fiscale et douanier, on prend le banc nous tout, donc on a pour en profondeur nous tout, et t'as dit, cadre ça, tout pour pas obliger chaque fois on va économique dans tout, et pour obliger courir, changer de article dans texte de loi. Donc, on a pour nous garder qui jeune fait texte de loi vivre le plus longtemps possible.
Ok, et en tout cas fait concalade sur ce sujet. Par exemple là, sous question mairie, il y a près de 50 mairies qui étaient fermées justement pour pendant une journée, pendant 3 jours, si pas trompé, justement pour capable voyer montrer que des accords avec décisions qui prend pour modifier CFPB, ça veut dire qu'il crée crise dans la mairie, il y a des mairies même qui même commencé à révoquer monde. Comment nous comptons aborder dossier ça? Bon, là encore, l'approche c'est concertation. Il y a mon premier rencontre qui était faite semaine dernière là, avec je dirais qui était vis-à-vis des élus ensemble qui étaient parlé. Et en l'occurrence c'était les maires et le président de la République. Et il y a des rencontres qui ont continué à travers des instruments, je dirais, proches de l'action. Hier, on était participé entre autres à une rencontre côté magistrat et en métropolitaine. Et ils ont même à parler de difficultés qu'il y a dans le cadre de ça. Donc, on est en pleine discussion avec les partenaires. Et c'est ça qui est important pour nous, c'est que, compte tenu de l'urgence qui était gagnée là, nous ne voulons pas respecter délai et 30 juin. Donc, nous avons un petit temps pour préparer, mais nous déjà, depuis une défini, nous avons dit que dorénavant, approche nous, c'est la concertation et l'ensemble des textes de la fiscalité locale, et y compris les droits et lois ou décrets lois, et qui concernent CFGDCTA, qui désuet que nous avons pour nous, et gagner tout texte de loi sous CFPBA et que nous allons gagner pour nous tout, parce qu'il y a une date de 1918 et qu'il y a des montants là-dedans, côté que il y a gagné des amendes de Abaou et qui des montants dérisoires à l'époque. Le amende ça était dissuasif, notamment amende pour souvent entreposer des bails sur la chaussée et publique, et tu vois, des matériaux et ainsi de suite. Là, c'est bon amende là. Coût amende là, il te permettre que si mairie a gagné pour lever matériaux sous chaussée, qui barre chaussée, qui empêche la circulation en fait, parce que véhicule là obligé de contourner ou bien piéton pas un côté pour passer sous trottoir, passer qu'on pile sable ou bien qu'on pile remblai que on déposer sous lit. Donc mairie a faut qu'il t'a payé un camion en train de level qu'on coût à ça. Donc théoriquement et action levée matériaux, faut qu'il t'a permettre par exemple mairie à payer déplacement et matériaux et sanctionner et mon qui entreposer matériaux à tout sur la voie publique. Donc avec le temps, le montant est devenu dérisoire et pas permettre tout et remplir les fonctions que Amadlan gagne pour remplir, qu'il a encore en action dissuasive. Okay. Mais ça nous t'es déjà connaît que nous gagnons pour nous ensemble de textes. Et ça y est. Et bon, là, nous avons modifié plus directement contribution foncière des propriétés bâties. Donc là, on a concerté avec eux pour voir et comment appliquer tout ceci de façon plus constructive. Et comme nous gagnons jusqu'au 31 mars pour que les assujettis payent impôts locatifs, donc entre le temps, on a regardé
Donc, regardez ça qui a fait. Bon, moi, pose une question, ça, Jean, auditeur a posé, parce que c'est pour on a fait l'émission, là. Demandez, pour moi, à ministre, là, il y a un petit jeune qui, rédige, joigne $12,000 haïtiens, par contre, combien il dit en good, pour acheter une moto, pour le dégager. Est-ce que la peut joindre $2,000 encore pour le payer impôt avant, pour le payer impôt? Mais non, et, nous dit ça. Moun nan gagne $12,000, et si son revenu que moun nan gagne, et nous dit que 60,000 gouttes par assujetti à impôt. Si moun nan $12,000 gagne, quand on va pas chez moto en mai ou en juin, c'est dans l'année ça que ou fait $12,000, l'on va pas chez moto, ou pas pour le payer taxe sous lui. Mais l'année prochaine, revenu qu'on a gagné, qui plus que ça, pas oublier, nous pas gagner $, tout dans le pays, alors $10, c'est Canada, États-Unis, oui, très bien. Et l'autre pays, gagne $, bon, nous même parler le good. Et donc, monde qui gagne 120,000 gouttes et plus pendant l'année, à la fin de l'année, dans le début de l'année prochaine, n'a pas gagné pour le payer impôt sur l'année passée. Quand on connaît impôt sur le revenu que nous avons payé d'octobre à février, au 15 février, c'est impôt sur le revenu d'année 2016-2017. D'accord? Donc si on y a là, en mars ou en avril, et moi jouer notre l'argent, et c'est pendant l'année que nous commençons à faire l'argent. Le problème, c'est que c'est l'année prochaine que nous allons gagner pour payer impôt sur le revenu. Et c'est peut-être ça, il y a des fois, il y a des gens qui comptent des difficultés pour payer mon impôt sur le revenu, leur revenu extraordinaire. Parce que c'est pas même leur qu'on gagne un revenu extraordinaire, là, souvent, qu'on gagne comme pour payer, c'est une raison qui fait que par anticipation, l'on a touché revenu, l'on gagne temps appliqué directement au impôt pour plus facile pour vous, et l'on a payé un impôt définitif ou pas obligé, et t'as qu'à dire c'est le son pour le gratter tête, bon, nous devons payer sous comme ça, bon, et comme là, déjà fini manger, ou bien déjà fini investir, mais comme là, son petit boutique me fait, et pas de compte qui n'a même là, qu'on y est, donc qui vient faire que l'on vient à sujet d'y a un pouvoir, et il vient difficile pour payer parce qu'on pas de compte encore non même. Donc c'est peut-être ça, il y a des fois que dans salaire régulier que nous avons touché, pour une déduction que l'on fait pour impôt sur le revenu, c'est quand on avance sur l'impôt définitif à payer. Donc quand on fait avant ça, c'est de sorte que l'impôt définitif là, on va calculer ou déduit avant ce qu'on a déjà fait, parce qu'on a déjà prélevé le sous. Donc, c'est principe impôt qu'on paye de façon anticipée en attendant qu'on va faire une déclaration définitive d'impôt. On dit, m'a déclaré tel revenu, mais m'a rappelé que sous tel revenu ça, pendant que je travaille dans la radio, salaire moins 20,000 gouttes. Donc dans 20,000 gouttes ça, l'heure qu'on a bon chèque là, l'heure qu'on déduit 3,000 gouttes chaque mois, donc il vient bon mon total, bon chiffre comme ça, et ou bien 2,000 gouttes chaque mois, donc 2,000 gouttes dans le bon mon total de 24,000 gouttes. Donc si impôt définitif à payer, il vient les 40,000 gouttes, donc 40,000 gouttes, on va songer déduit 24,000 gouttes là, donc de 40,000 gouttes là, c'est 16,000 gouttes pour me payer, puis c'est 16,000 gouttes là, payer, bon, impôt définitif. Ok. Bon, on est rapide là parce que là a déjà arrivé sous nous, mais en traversant l'autre dossier là, c'est question, mais achat $123 millions américains, équipement lourd. Donc, élément, information que tu viens avant, tu fait quoi? Pas de bien appel d'offres sous, pour dossier ça. Donc, qui ça qui vrai dans information ça? Est-ce que, effectivement, l'État ici a acheté un crédit pour $123 millions américains équipement lourd? Si oui, est-ce que tu as gagné un appel d'offres? Bon, et oui, c'est vrai, gagner en transaction en droit et actes, parce que c'est trois compagnies, à travers trois compagnies
compagnie que transaction ça fait. Pour une transaction, 3 actes qui fait pour un montant de 123 millions, puis mon chiffre millions 900. Donc, qui fait vraiment pour acquérir 500 équipements de 3 concessionnaires. Maintenant, est-ce que tu as un appel d'offres? Oui. C'est gagné, ça aurait le principe appel d'offres restreint. Pour qui ça nous fait appel d'offres restreint? C'est pour 2 raisons. Premièrement, compte tenu de éléments importants que nous devons introduire qui est nouveauté dans le contrat, c'est le service après-vente. Service après-vente là, où il y a 2 bagages à acheter, un véhicule et à plus forte raison, un équipement qui a duré plus longtemps, où il y a 2 bagages qui sont importants pour vous, c'est disponibilité pièces et services qui sont pour faire à temps. Entretien et réparation. Donc, et pour assurer de disponibilité pièces pour équipement, et faut qu'on concessionnaire et équipement qui souterrain, qui est capable d'assurer disponibilité et qui est capable d'assurer service après-vente. Donc, ça, en général, nos parents prennent le faire, c'est peut-être ça qu'il y a des fois, on gros équipement lourd, on doit le camper, peut-être, qui jouerait les bases, peut-être, filtre gaz, filtre l'huile, et ion rose qui capte, tuyau, l'huile qui coupé pour pas qu'elle et puis le camper, et pour une pièce banale. Donc là, comme professionnels qui n'ont tête, 2 ministères qui principal utilisateurs, qui travaux publics et agriculture, nous passons maladie qu'on remet, nous dit bon, pour nous pas une tête chargée, meilleurs gens pour nous bailler, pour qu'on ait des équipements pour des services après-vente assurés. Et donc, on vient voir que seule façon, c'est que et un concessionnaire qui est reconnu, qui est pignon sur lui, qui lui-même participer dans la transaction. Donc, on y est, et là, nous allons rentrer dans l'appel d'offres. Loi sous passation de marché, aller reconnaître l'appel d'offres restreint. Pour qui ça nous parle d'appel d'offres? C'est parce que quantité monde ou bien quantité et compagnie qui vendent équipement lourd en Haïti, par 15 et par 20. Donc, ils ont répertorié, et puis ils ont adressé à eux, et pour nous dire, bon, mais qui ça l'État souhaité acquérir, et est-ce qu'on a un équipement ça et à qui prix, et il y a des équipements qui ont des gens spécialisés, et le ministre Caillou a parlé de ça hier, il y a des équipements surtout capturés, canaux, boîte chaîne éco, qui, yo même dépendamment si yo en dedans canal là, ou bien si au dehors canal là, ils ont besoin de bras articulés qui picotent ou bien pilons. Donc, il y a des équipements que vous achetez qui à la fois capables de prendre ni bras court là, ni bras long là. Si on est retirer bras court, on met bras long. D'accord. L'homme spécification, ça, c'est pas peut-être tout concessionnaire qui a gagné. Donc, ça gagne dans les autres équipes. Ou bien si tous les 3 gagnent, qu'on y a là, on compare qui prix plus faible entre concessionnaires et puis on fait choix d'équipement en fonction du concessionnaire. Ok, monsieur le ministre. Répondre à la considération. Donc, tout appel d'offres restreint qui fait. Et appel d'offres là, et contrat au fait en fonction d'appel d'offres là, il y avait un taux qui est faible, donc soit 2% que vous chargez sous contrat. Ok. On peut rappeler Société Sean Tractor, Auto Plaza SA et puis Société Auto et Mécanique SA, c'est 3 concessionnaires qui remportent l'appel d'offres. Mais avant nous finir, monsieur le ministre, est-ce que gagner possibilité pour dans jour cap venir là
gagner une augmentation sous prix gaz là. Bon, nous contingents font ralenti dans l'application augmentation progressive pour le gaz. Mais l'objectif là, c'est qu'on arrive dans les meilleurs délais à ce que le prix gaz répond à la vérité prix et que nous camper sous subvention que nous accordons sous prix. Donc, mais nous pas censés gagner pour augmenter le prix gaz à la pompe et là, pour être plus précis. Ok. Et Gayen, je dis subvention l'État tabac fonctionnaire, est-ce qu'elle est toujours qu'embé? Et qui dit subvention? Bon, bah connaît si c'est le 14e mois ou bien. Non, nous pas moyen pour nous bailler au 14e mois. Le 14e mois, ça veut dire son mois de salaire en plein. Un montant qui quand même pas assez lourd que n'a pas, mais n'a pas un petit montant qui est beaucoup plus symbolique parce que qui ça pour comprendre parce que le n'a pas des montants nous toujours garder de façon individuelle. Il faut qu'on regarde masse salariale globale là et masse salariale globale là autour de une trentaine de milliards de gouttes sur l'année. Donc, soit regarder par mois, les autour de. Ok. Et si ça n'a pas là, qui l'a baillé, monsieur le ministre, pour nous finir? De gouttes mensuelles, de ok. Et si ça n'a pas là, qui l'a baillé? Moyen, de 4 milliards de gouttes. Ok. Et donc, c'est ça. Oui. Non, si ça ou dit n'a pas là, qui l'a baillé? Nous appliquons un montant dégressif et qui campait à 40 000. Mais son montant dégressif que nous appliquons, c'est-à-dire un salaire de 10 000 vous doit prendre 100%. Et puis, pourcentage que maintenant a diminué en fonction de l'augmentation de salaire, en fonction du niveau de salaire, là, jusqu'à 40. Qui laisse ça il a pas appliqué? Qui l'a fait? Et là, bon, ça crive, c'est parce que complexité calcul l'avait prend temps pour capable arriver et Takazou fait sortir chèque directement. D'accord. Merci un peu, monsieur le ministre. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour te parler à vous et à travers vous-même avec la presse. Et comme nous connaissons écoute que Radio Caraïbe gagne, moi c'est avec plaisir que je m'adresse directement aux auditeurs. Donc, demandez pour étendre salutation à l'autre professionnel qui partageait la émission ça avec M. Robert Céline que tout le monde connaît son nom Bobsy. Donc salutations à vous-même et salutations tout à travers vous-même à tous les journalistes qui travaillent dans la radio et à propriétaire radio que souvent parler de lui et qui M. Patrick. D'accord. Merci un peu, ministre Jude Alix Patrick Salomon. C'était invité nous matin dans l'espace Libre Opinion, même lorsqu'il y a pile question qui a venu, mais nous pas de temps puisque question de l'amour avec Jacques Hans Villefort. Jaco, déjà là, nous obligés, au micro. Jaco, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Kesnol, bonjour tout le monde qui branché KMFM, c'est première sortie. Canéa qui entre la Cairo.